entend par cloud et donc ensuite par comment on va pouvoir migrer dans les différentes approches cloud. Donc avec ce slide, on a la capacité de résumer toutes les différents scénarios, cartographie de cloud. Donc il y a trois modèles de déploiement. Première colonne, on va parler de cloud privé, de cloud public ou de cloud hybride. Là, ce qui est important, c'est de savoir où est l'infrastructure, où est la donnée, où est-elle localisée. Lorsqu'elle est chez le client, chez vous, dans votre data center, on va parler de cloud privé. Lorsqu'elle est à l'opposé chez un éditeur de logiciels, chez un Microsoft, Amazon, Oracle, là on va avoir tendance à parler de cloud public. Et enfin, lorsqu'on a un bout de notre infrastructure, de notre cloud qui est à la fois chez moi le client ou chez l'éditeur, eh bien là on va parler de cloud hybride. On peut aussi parler d'hébergeurs tiers, parce qu'on peut avoir un bout de l'infrastructure chez un hébergeur tiers. Et donc ça permet de vraiment définir déjà de quel type de cloud je parle, public, privé ou hybride. Ensuite, lorsqu'on va parler de cloud, on va parler de services. On va entendre IaaS, PaaS, SaaS. Effectivement, ce sont les trois grandes catégories que l'on retrouve systématiquement dans le cloud. La première couche, qui est l'infrastructure, IaaS, Infrastructure as a Service, qui est la couche de base sur lequel toute notre infrastructure repose. Donc c'est des serveurs, de la capacité de calcul, on va parler de compute, c'est la capacité de stockage et l'interconnexion avec le réseau. Donc ça c'est la première couche qui est nécessaire pour fonctionner et on va parler de IaaS. Tout en haut, on entend parler de SaaS depuis longtemps, donc de Software as a Service. Et là, dans cette catégorie, c'est le logiciel qui est prêt à l'emploi, souvent qui est tarifé à l'utilisateur. On retrouve beaucoup de logiciels de gestion de clientèle, de CRM par exemple, comme Salesforce ou du Microsoft 365, tout simplement la suite bureautique qui est disponible chez Microsoft et qui est pricé à l'utilisateur. Donc un logiciel prêt à l'emploi. Et au milieu, entre ces deux couches, eh bien, on va retrouver le PaaS, le Platform as a Service, qui est donc le logiciel intermédiaire qui va demander de la personnalisation, de la customisation pour délivrer un service final. Donc on va retrouver la base de données, typiquement, dans cette couche PaaS. On va retrouver les serveurs web, les serveurs d'application, développement Java, dans cette couche-là, les containers, etc. Donc ça, c'est les trois services de catégorisation qu'on va retrouver systématiquement dans le cloud. Et enfin, dernière colonne, ce qui est important, c'est le mode d'opération, c'est qui exploite, qui fait quoi sur cette plateforme, sur cette infrastructure de cloud. La première façon de gérer une infrastructure cloud, c'est le client qui est propriétaire et c'est le client lui-même qui opère et qui gère son infrastructure. Donc là, c'est un mode assez traditionnel finalement. En général, c'est donc du cloud privé puisqu'on est plutôt chez le client. Et vous, en tant que client, êtes propriétaire et avez les capacités à gérer totalement votre infrastructure. La deuxième façon, c'est vous, client, vous êtes propriétaire. Par contre, vous ne gérez plus l'infrastructure. C'est pas votre métier et vous avez décidé de faire confiance à un prestataire tiers pour gérer cette infrastructure. Donc là, c'est typiquement ce qu'on appelle l'infogérance. C'est un des. Et puis enfin, la dernière façon d'opérer, eh bien, c'est vous n'êtes plus propriétaire et vous ne gérez plus votre infrastructure. Et donc, c'est le prestataire de cloud qui s'engage, qui a la responsabilité de gérer toute votre infrastructure. Et là, c'est typiquement, on passe dans du cloud public. Et donc, vous êtes bien sûr toujours responsable de ce que vous faites, des données que vous mettez dans ce cloud. Par contre, tout ce qui est la gestion et la propriété de ce matériel, de cette infrastructure, elle appartient au prestataire de cloud. Donc voilà, c'est un peu la catégorisation de tous ces différents clouds. Mais finalement, ce que l'on peut retenir lorsqu'on parle de cloud, en fait, c'est qu'on répond à trois caractéristiques systématiques qu'on retrouve sur le marché, qui sont self-provisioning, élasticité et paiement à l'usage. Effectivement, si on sait répondre à ces trois caractéristiques, et au final, on peut dire qu'on est dans une offre de cloud. Effectivement, le self-provisioning, c'est la capacité
d'avoir un environnement immédiatement disponible. En quelques clics, je décide d'avoir une instance, une VM, une base de données, un service. En quelques clics, c'est du self-provisioning. Je vais être capable d'avoir mon environnement disponible. L'élasticité, c'est extrêmement important, c'est une caractéristique essentielle du cloud. C'est la possibilité de commencer petit, d'augmenter en termes de puissance et de rediminuer si j'ai besoin, et donc la possibilité de gérer des pics de charge en fonction du temps. Et enfin, dernier point très important lorsqu'on parle de cloud, c'est effectivement le paiement à l'usage. Je paye ce que je consomme, et effectivement, lorsque j'ai besoin de plus, je vais payer plus, et lorsque j'ai besoin de moins, je payerai moins. Donc voilà un petit peu, lorsqu'on parle de cloud, c'est essentiel, et finalement ça résume un petit peu tout ce que l'on retrouve sur le marché en termes d'offres. Alors, justement, en termes d'offres, qu'est-ce que l'on retrouve sur le marché ? On va catégoriser à gauche le cloud privé qui sont classiquement des acteurs issus du monde plutôt traditionnel, classique, souvent du hardware, qui ont modernisé leur offre pour pouvoir faire du cloud privé. Donc on retrouve des acteurs comme Dell, EMC, HP, NetApp, Cisco par exemple, qui ont fait évoluer leur offre pour pouvoir avoir ces caractéristiques d'élasticité, etc. De l'autre côté, à droite, on a les pure players du cloud public, donc qui ont fait des offres essentiellement chez eux, chez les fournisseurs de cloud. Et là, on va retrouver les trois grands acteurs avec Amazon, Microsoft, Google, qui ont vraiment fait des offres de nature cloud public chez eux. Et puis au milieu, on va parler beaucoup d'Oracle. Effectivement, aujourd'hui, on a mis Oracle qui a cette capacité d'offrir à la fois du cloud privé, public, donc hybride par définition. Même si Oracle est arrivé un petit peu après sur le marché du cloud, aujourd'hui, de par son histoire, Oracle est capable d'offrir cette capacité de cloud à la fois public et privé. Donc aussi bien sur du matériel, comme les acteurs privés, que dans le cloud public et software. Et tout ça parce que Oracle a une pile logicielle à tous les niveaux, du serveur jusqu'à l'application, et à moderniser toute cette infrastructure avec une caractéristique essentielle lorsqu'on parle de cloud, c'est la réversibilité. Effectivement, c'est extrêmement important aujourd'hui pour vous, clients, lorsque vous partez dans une direction, d'être capable de revenir en arrière si, pour différentes raisons, ça ne convient pas à vos attentes. Et donc, de par cette construction, Oracle est effectivement de fait l'acteur principal majeur sur cette capacité d'être réversible et d'avoir aussi bien la possibilité d'avoir une solution Oracle chez vous en cloud privé ou dans le cloud public, puisque de fait les produits sont conçus de la même manière. Donc de mêmes produits, de mêmes architectures, de mêmes standards, et donc des compétences identiques. Et donc c'est beaucoup plus simple pour vous qui êtes déjà client d'Oracle d'aller dans du cloud Oracle de par cette infrastructure.